Marielle nous a quittés. C'était un personnage, un sacré personnage. Marielle Frédérique Turpot est née le 10 mars 1951 à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Son père, chansonnier à Montmartre, était aussi conférencier à l'école du Louvre. Marielle précise « J'ai d'abord vécu dans l'or et la soie avec des meubles Louis XV signés. J'avais des gants pour tenir les livres anciens dans la bibliothèque. Puis, à la mort de ma grand-mère, j'ai découvert la partie bohème de ma famille, avec des artistes, des chanteurs qui se retrouvaient à l'Écluse, ce cabaret Rive Gauche où a débuté Barbara. C'est amusant la bohème quand c'est une chanson d'Aznavour, mais ça l'est moins avec un bol de riz quotidien à la façon de Mao, surtout quand ce n'est pas tous les jours. En 1965, Marielle est sur la place du Tertre, où elle dessine. En mai 68, on la retrouve juchée sur les épaules d'un manifestant. Un photographe a même immortalisé la scène et publié la photo, ce qui a permis à ses parents de découvrir que Marielle avait séché les cours. Marielle, toujours munie de ses crayons et de ses cartes, ne manque jamais une occasion, lors d'une réunion ou d'un dîner, pour croquer une image ou bien rebondir sur un mot, une phrase, une attitude. Certains de ses amis ont une collection impressionnante de ses dessins, avec ces fameux Turpot, ces petits gamins impertinents, facétieux et sympathiques. Marielle était une personnalité complexe, multiple et rayonnante. Une érudition surprenante, un sens de la propos fulgurant, un sens artistique toujours en éveil, un humour à fleur de peau, des amitiés dans des milieux les plus divers. Ajoutez à cela de multiples engagements, parfois étonnants, apparemment contradictoires, et une spiritualité foisonnante en tout lieu. Marielle Frédérique Turpot, elle est le maire de la commune de Montmartre depuis décembre 1998, et date à laquelle j'ai succédé à notre ami le capitaine Jean Mounier de la marine marchande. Combien de fois j'ai emmené mes visiteurs de Montmartre devant ce socle en leur disant « Je vais vous montrer quelque chose qui n'existe pas » et je leur racontais l'histoire de la statue. Eh bien, cette fois-ci, je peux leur montrer quelque chose qui existe et qui existe grâce à vous et qui est devenu un des symboles les plus puissants, non seulement de Montmartre, mais de Paris et de la France. Vous savez très bien que la statue du Chevalier de la Barre est le point focal de la pensée libre à travers le temps et surtout à travers l'histoire. Elle était femme de lettres, écrivaine, poétesse, dessinatrice, photographe. Elle était aussi sociétaire de l'Académie Alphonse Allais, où elle a participé assidûment aux travaux de confection du dictionnaire, ouvert jusqu'à 22 heures aux côtés de Xavier Jaillard, avec des définitions très personnelles, comme ubéral, se dit d'une fontaine ornée de statues de femmes lançant des jets d'eau par la pointe de leur sein, un adjectif
indispensable à connaître pour briller en société qui donne l'air connaisseur de la Renaissance allemande, ou encore ubiquité, sensation d'être partout à la fois, simultanément et en même temps, au moment où le taux d'alcoolémie devient critique. Cette définition est étonnante, car Marielle ne s'arrête plus. Entre autres choses, elle illustre des recueils de poésie de Pierre Blondel et de Yves Tarantic. Elle dessine l'affiche du spectacle « Merci d'être avec nous » de René de Wabaldia en 2011. Elle publie des articles historiques dans des journaux montmartrois et des articles dans des revues d'études spirituelles et ésotériques. Elle publie aussi de nombreux livres, dont un ouvrage de référence sur le tarot de Marseille. Elle écrit des chansons, dont une nouvelle version du Temps des cerises, et des dizaines de poèmes, dont les fameux discours en forme de poèmes qu'elle déclamait lors du banc des vendanges de Montmartre. Après avoir animé la cave aux poèmes, puis léché la coulisse, sorte de scène ouverte mensuelle où sont venus se produire jusqu'en 2015 les futurs talents de la chanson française, elle tient ensuite un café philo, où elle introduit chaque séance par une présentation en vers. Vous connaissez l'histoire, c'est un chat qui rentre dans une pharmacie et qui dit « Bonjour, je voudrais un sirop pour Matou. » Oui. D'accord, il y a mieux. Ah oui, ça il y a mieux. Ouais. Oh, il y a mieux. Si seulement ça marchait, Marielle. C'est une petite fille qui est en train de fumer une cigarette sur le trottoir, et puis il passe un monsieur qui fait ah mon Dieu, mais quel âge as-tu, ma petite? J'ai 8 ans. Et tu fumes à 8 ans? Ah ouais, toujours après l'amour. Comment ça, après l'amour? Tu veux dire que tu... Ah ouais? Ah, d'accord, mais qui peut se... Enfin, avec qui tu... Oh, vous savez, hein, quand on est bourré, on se retrouve pas toujours. Ils ont mis une jupe à mon piano. Ils n'ont pas vu que c'était un piano marle. On me dirait, vu le gabarit des Écossais que je connais, les mecs en jupe, j'ai pas tendance à me moquer d'eux. Ah ouais, c'est les mecs que j'appelle l'amour des cervicales. Oui, parce que vous pouvez leur parler que comme ça. Alors, comme ça. Et c'est marrant, hein. Je suis pas peureuse, mais au-delà de 130 kilos et de 2,10 m, ben, je pense comme lui, je vote comme lui, je prie comme lui, et je l'insulte de très loin. Alors on ne sait jamais. Bon, entre gonzesses. Oula. C'est que le dernier qui m'a vu porter une jupe, il n'est pas jeune. Hein. Et puis, en décembre 1998, elle succède à Jehan Mousnier, à la mairie de la commune libre de Montmartre. Pendant 25 ans, elle contribue à l'animation de la butte Montmartre, imaginant des soirées musicales, des fêtes et même les canulars. Par exemple, avec l'aide de Radio Monte-Carlo, Marielle réalise un duplex avec les États-Unis pour interviewer un soi-disant riche américain qui vient d'acheter le moulin de la Galette et qui prévoit de le démonter pièce par pièce pour le remonter sur les collines d'Hollywood. Tout ceci se passant, bien entendu, un 1er avril. Elle connaît bien sa butte, elle en connaît tous ses endroits et elle connaît très bien ses vignes. C'est elle qui le dit. Elle, c'est Marielle Frédéric Turpot, maire de la commune libre de Montmartre. La vigne a commencé en 1147 officiellement par le pape Eugène III et Saint Bernard de Clairvaux. Elle a été réduite de siècle en siècle, qu'on peut dire jusqu'en 1914. C'est là que votre association de 1920 intervient. Qu'avez-vous fait pour les vignes de Montmartre? Eh bien, la commune libre,
En harmonie avec la République de Montmartre, nous avons travaillé ensemble pour contrer les ambitions des promoteurs et faire les premières vendanges de Montmartre en 1934. Vous êtes donc des anarchistes qui ne se laissent pas faire. Avez-vous une devise? Pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour. Elle a contribué à redonner à la Commune libre de Montmartre la place qu'elle méritait, recherchant l'harmonie et la concorde entre toutes les associations montmartroises, en se faisant l'ambassadrice de Montmartre et des vignes de la rue des Saules. Elle décède le 19 mars 2024. Son souvenir reste vivant, blotti au cœur du vieux Montmartre et aussi dans le nôtre. Longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait son cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait tra-la-la-la-la-lé, tra-la-la-la-la-lé. Longtemps, longtemps, longtemps.